Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette page d'information. Les grands titres pour commencer. Première session ordinaire de la Cour d'assises de Bamako a lieu hier, 24 août 2017. Le nouveau président de l'Angola se nomme João Lourenço. Son parti a remporté hier les élections générales. Le président Donald Trump a appelé au téléphone son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi hier soir. Soyez les bienvenus. Comme il a été dit dans les titres, première session ordinaire de la Cour d'assises de Bamako a lieu hier jeudi 24 août 2017. Au total, 93 sur 102 affaires jugées, soit un taux de réalisation de 91%. Regardons ce reportage. Les travaux de la première session de la Cour d'assises de Bamako au titre de l'année 2017 a vu la réalisation de 93 affaires, dont 9 ont été reportées à la prochaine session. Au cours de son réquisitoire, le procureur général près de la Cour d'appel de Bamako, Idrissa Arizo Maïga, a fait savoir que la Cour d'appel de Bamako a des besoins urgents en personnel magistrat en raison de l'importance du nombre de dossiers. Selon Maïga, il y a eu 34 condamnations à l'emprisonnement ferme, 20 emprisonnements avec sursis, 7 réclusions à temps, 5 réclusions à perpétuité, 3 peines de mort contradictoires, 6 peines de mort par contumace, 30 acquittements prononcés, 2 actions publiques éteintes, renvoi à une prochaine session de 9 affaires, soit un taux de 91% des affaires jugées. Les obsèques du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Salifou Diallo, décédé le 19 août à 60 ans, ont réuni hier jeudi plusieurs milliers de personnes à Ouagadougou. Le président de l'Assemblée nationale du Mali, Isiaka Sidibé, a préparé à la cérémonie. Plusieurs dizaines de personnalités du président nigérien Mohamedou Issoufou au chef de l'État guinéen Alpha Condé, en passant par les présidents du Parlement comme Isiaka Sidibé, d'institutions, des membres du gouvernement et des diplomates ont assisté à la cérémonie au Palais des Sports, paré aux couleurs nationales et orné de plusieurs portraits de Salifou Diallo. Isiaka Sidibé, président de l'Assemblée nationale du Mali, a effectué le déplacement. Sidibé est allé témoigner la solidarité du peuple malien au pays frère le Faso. Présent depuis plus de 30 ans au sein du pouvoir, Salifou Diallo était un personnage clé de la scène politique burkinabé, réputé pour son franc-parler et sa maîtrise des rouages politiques du pays. Salifou Diallo avait été élu à présidence du Parlement burkinabé en décembre 2015, puis à la tête du parti présidentiel en mars 2017. Que son âme repose en paix. Avant d'aller dans l'actualité internationale, la traditionnelle vendredi du mois a été célébrée ce matin par la communauté musulmane des Soufis. Mesdames et messieurs, l'actualité c'est aussi l'information internationale. Elles sont commentées ce soir par Khalifa Hamed. Attendu aujourd'hui, la commission électorale a été plus rapide. Dans une conférence de presse hier, son premier responsable a annoncé les résultats. Sans grande surprise, c'est le dauphin et actuel ministre de la Défense, João Lourenço, qui succédera à la tête de l'Angola, son mentor José Manuel dos Santos, au pouvoir depuis 38 ans. Le parti au pouvoir a rapporté 64% de suffrages, très loin devant les rivaux de l'UNITA 24% et la CASA 8%. Les deux principaux défis du nouveau président de 63 ans sont le redressement économique et la lutte contre la corruption galopante. L'armée nigérienne et des groupes milices convoyeurs des camions remplis de sable. Ils sont tombés dans une embuscade du groupe terroriste Boko Haram près d'un village Méléri dans la province de Kondunga, dans le nord-est du Nigeria.
Les combats de l'accrochage ont fait 4 morts et un chauffeur côté milicien et armé. L'état du Borno est un des États où sévissent les attaques de Boko Haram contre les populations civiles et les forces de défense. Il y a une semaine, 3 femmes kamikazes ont tué 24 personnes et blessé 80 autres devant un camp de réfugiés. Dans un communiqué de presse publié par la présidente égyptienne, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue américain Donald Trump. Le chef des États-Unis a exprimé au cours de cette communication son entier soutien à une coopération plus approfondie entre les deux pays. Cet appel fait suite au gel de plusieurs milliards de francs CFA d'aide américaine destinée à l'armée égyptienne. Les Américains ont suspendu ces fonds en raison d'une décision sur les ONG non favorable à ces derniers signée par le président Sisi. Les Égyptiens espèrent que ces fonds gelés seront rétablis après cet appel. C'est un tribunal de la capitale sud-coréenne qui a vidé cette affaire. L'héritier du numéro 1 mondial des smartphones est condamné à 5 ans de prison ferme. Le non-moins vice-président de Samsung est reconnu coupable de corruption, trafic d'influence et parjure. Incarné depuis le début de cette année, Lee aurait versé des millions de dollars à l'ami des confidentes de la présidente destituée Park Geun-hye en faveur d'avantages politiques. Ses avocats rejettent ces accusations et ont fait appel. Chers téléspectateurs, c'est tout pour l'édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur votre chaîne TV Anwar. Au revoir.